bon retour pour la partie de l'après-midi ici en BC2 mâle, la catégorie mâle. Nous allons avoir une partie contre deux athlètes. Un du Mexique et un du Salvador. Le numéro 13 mondial, Dubier Paredes au Mexique, et le numéro 23 mondial, Mario Saez du Salvador. Welcome here back to the World Boccia Cup. We're now going to start a game in the BC2 category male. We have from Mexico, Dubier Paredes, and from Salvador, is that Mario? Yes. Mario Saez from Salvador. And from Mexico is the 13th rank, and from Salvador is 23rd ranked. Exactly. So we are going to be starting soon. First of all, the athletes have a 2-minute warm-up, and then we have 4 minutes per end for the games. We have been able to watch, if you were watching today with us, we've seen the women play in the BC2 category, and this is our first of the day in the men's category for the BC2. We've seen some very exciting play here today. Oui, on a assisté à 4 matchs vraiment serrés. Quasiment tous se sont joués jusqu'à la dernière balle. C'est une des beautés du boccia. C'est jamais fini, c'est très serré, ça se joue à quelques centimètres. On est très chanceux depuis le début de la matinée. Espérons que ça se poursuive. J'espère que vous, à la maison, vous aimez la présentation des jeux ici, que vous devenez un petit peu plus informé au sujet du sport. Encore, on est toujours en recrutement au niveau communautaire, provincial et aussi national. Donc, il y a beaucoup de... C'est important pour trouver un sport qui vous convient dans tout le programme. À tous les niveaux, les sports sont très importants. So we know that athletes who stay active throughout their lives have a very beautiful experience and stay very active and productive lives when you have a sport. Yeah, and there is a club everywhere around Canada. If you are from Vancouver, from Toronto, from Montreal, from Quebec, there is a club of boccia near to you. So if you are interested, just go to have some information in the Boccia Canada website. Yes, and also, you know, just to have fun, not necessarily to become a national team player, but there are also open categories where you can play boccia, and then also you can develop that skill for yourself. Donc ici, on continue l'échauffement. On voit qu'on a un joueur qui est échauffé, son cochonnet un peu plus loin qu'on est habitué de voir. On verra qu'est-ce qu'il va faire durant la partie. Je ne sais pas si c'est une stratégie. Non, c'est aussi un spot. C'est un peu des modes. Où est-ce qu'il faut jouer les jacks depuis 12-13 ans que moi je suis le boccia. Il y a une mode très loin, une mode à peu près au niveau de la croix. Et là, on est plus à une mode comme proche du V. Je pense que ça dépend un peu des têtes de série où est-ce qu'ils jouent. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer comme les meilleurs. Fait que si les meilleurs jouent proche, tout le monde joue un peu proche. Si les meilleurs jouent un peu plus loin... Donc, on va voir. Les influences du groupe. Exactement. So the players, again, have the entire court to play on. They can... Anything after that V line, they can go in the back corner. They can play right on the side of the line. And I remember when I was coaching some of the former athletes, some of them like to play right. They put the jack right on the line, like very close to it. And they use the line as an extra ball, basically, because it pushes the ball to the outside, and the opponent would lose 3 balls just being out of play. So it depends on the style. But you have to be comfortable, because that could be a dangerous thing to play with the sidelines. Because if the jack goes out, it comes to the middle.
Donc ici, on sait que la balle doit traverser la ligne de vie que vous voyez devant les joueurs. Elle doit la traverser pour être en jeu. Si jamais que tu réussis pas de faire ça, qui arrive, même avec les meilleurs joueurs, j'ai témoigné malheureusement avec certains joueurs de l'équipe nationale au dernier championnat canadien et le cochonnet va à l'adversaire. Ouais, Donc, toujours, tu perds la possession du cochonnet. Donc, c'est des choses qui arrivent, mais on n'a pas vu ça aujourd'hui encore. On ne veut pas le voir non plus. Non, c'est assez rare. Ça peut arriver avec beaucoup de pression, des matchs en jeu ou comme les On muscles échappe sont la un peu balle. tétanisés. Exactement, on échappe la balle. Pour l'instant, on a des athlètes d'un très, très haut calibre qui jouent des premiers matchs de poule. Fait que rien n'est fini, même s'ils ne gagnent pas le match. Ça peut se corser un petit peu plus dans les jours à venir ici. Donc, Here we go. We're ready to start the game. First ball, the jack ball's in play. There we go. First ball, good one. It's in front. It could be closer, but it's still a respectable distance, I think. Oui. Peut-être un petit peu courte, mais comme son adversaire est gaucher, ça va être plus difficile d'atteindre directement le jack. Encore une fois, 2 BC2, donc deux joueurs qui vont être gauchers, lancer probablement avec la main gauche. À voir s'il est capable de lancer avec la main droite, son adversaire peut aller directement sur le jack. C'est ce qu'il va faire. Il va me faire mentir. Donc, ça arrive. un petit peu court peut-être cette première balle, mais comme il prend sa toutie, je pense que l'adversaire va décider de l'enlever quand même. Elle doit le gêner. Et voilà. Donc l'adversaire qui a décidé de faire un déplacement pour complètement retirer la balle rouge de devant lui. Et après aller placer sa balle sur le cochonnet. Bon, belle vue d'ensemble en hauteur. On a réussi à avoir notre caméra qui fonctionne un peu plus pour nous. Donc, c'est bien. Vous pouvez voir la position des balles. Donc, le joueur du Mexique a demandé à l'autre joueur de se reculer complètement de l'aire de jeu. Parfois, c'est juste des choses plus psychologiques. On veut avoir personne dans notre vue périphérique pour qu'on puisse mieux concentrer. Il y a eu un avant et après COVID aussi dans le boccia. Avant, on n'avait jamais le droit de sortir de notre boîte. Et puis, quand le COVID est arrivé puis qu'il fallait distancer les joueurs, on a demandé aux joueurs de se mettre en arrière des boîtes de jeu. Puis là, on est un peu entre deux maintenant. On ne demande pas vraiment de se mettre en arrière complètement, mais de laisser de l'espace à son adversaire. Exactement. Automatiquement. Puis déjà, c'était une petite stratégie entre joueurs, on restait à côté. Puis là, l'autre joueur devait demander à reculer. Donc, j'aime que c'est la politesse puis c'est la courtoisie de se tasser. Donc, on en revient au jeu ici. Deux lancers forts pour atteindre l'objectif de prendre possession du cochonnet. En ce moment, là, le cochonnet est à lui. Mais il est allé en pousser, faire 2 lancers qu'on lance très rapidement, très fort. Il a mis 2 balles pour se faire de l'espace, mais le cochonnet est toujours bleu pour l'instant. Fait que les 2 dernières poussées du rouge ont été suffisantes pour se faire de l'espace, mais pas pour reprendre le point. C'est ça. Donc là, on va avoir une 4e balle jouée par le joueur mexicain. Oui. Alors, comme ce matin, c'est une situation où je pense que le joueur préférerait rejouer plutôt que ce soit son adversaire, tant le jack est complètement ouvert. Oui. C'est sûr que l'objectif principal est de reprendre le point puis de faire jouer son adversaire, mais dans des situations comme ça où le jack, le cochonnet est complètement accessible, en général, on préfère avoir une deuxième chance de venir le cacher. Ce ne sera pas le cas pour le joueur mexicain qui va laisser son adversaire jouer. Donc là, on peut voir la reprise, la balle un petit peu trop forte, puis un petit peu trop sur le côté.
ce qui est assez suffisant pour reprendre le point, mais laisser son adversaire complètement ouvert sur le cochonnet. Et donc, autour de Salvador de prendre son lancer. Le cochonnet est ouvert. On va voir s'il va pouvoir rentrer, placer sa balle entre les deux. Là. C'est un peu fort. Un peu fort sur sa balle bleue, pas sur le jack. Je suis pas sûr que c'était l'objectif initial. Il aura une autre chance de remettre sa bleue là, sur le cochonnet puis même la pousser un petit peu. Bon. Ça, c'est mieux. C'est bien mieux. Il reprend le point. So, now it's ready to play. Il va venir sortir pour aller voir le jeu. So, it's important to come out, see what's going on. Oh, ici, oui. On peut voir le dernier placement du joueur du Salvador qui vient se mettre juste en avant entre le jack et son adversaire. Vous avez remarqué ici dans le tournoi, il y a des joueurs de toutes sortes d'âges. Ici, c'est des athlètes qui sont plutôt jeunes. Mais on peut jouer boccia très, très, très longtemps si vous le désirez. Bon. OK. Poussé. Le cochonnet a enlevé le point, mais le cochonnet est encore ouvert à son adversaire. Alors, il a repris le point. Il va faire jouer son adversaire, qui a encore une grande possibilité de se placer. On va pouvoir revoir pendant ça. la reprise. C'est un peu trop fort, hein? A little hard. C'est un entre-deux. Il a repris le point. Un des objectifs est atteint, mais il laisse une bonne opportunité à son adversaire. On peut voir que c'est deux athlètes qui ont quand même beaucoup de force, a lot of power on these two athletes. Et le joueur de Salvador qui ne manque pas sa chance. Ben non, le cochonnet est ouvert, il y a de la place, il peut utiliser les balles. Il y a peut-être une balle rouge, là, mais vraiment, là, elle ne joue pas un rôle assez important là, pour... Il y a une balle rouge en arrière, donc là, à voir qu'est-ce que le joueur mexicain est capable de faire. Est-ce qu'il est capable de lober, de pousser très fort? Mais la seule balle rouge proche pour l'instant est en arrière avec beaucoup d'autres balles bleues tout autour. Je pense qu'il a été pour un lob ou pour un flop, ce qu'on appelle rebondir devant les balles bleues pour passer par-dessus. C'était un petit peu long pour un flop et un petit peu court pour un lob, donc ça a juste poussé les autres balles bleues sur le jack. Maintenant, le joueur de Salvador doit compter au minimum 2 points. Donc c'est ça, si on veut rebondir devant les balles, il faut vraiment que ce soit un petit peu plus court. Si on veut lober sur le jack un petit peu plus long, là c'est comme entre les deux. Fait que ça pousse les balles bleues sur le cochonnet. Oh, ils vont concéder. Non, ils se placent. Oh, il pourrait encore pousser la... Il doit y avoir une balle qui peut pousser. Là. Il peut grimper entre ces deux balles bleues devant puis comme atterrir de l'autre côté. Il n'y a pas beaucoup de risque de donner le point tant que ça. Ça va pas bouger beaucoup. C'est des balles qui sont molles. 1 minute. So there's not a lot of risk to change everything. Yeah, so the Salvatorian player will play the last ball. Probably try to go on the top. Yep, exact. So a really good play. She push and she stay on the back. Yeah, he move a little bit, the ball on the front, so I'm not sure about the amount of point he scores. On va regarder ici. We're going to look at the possibility here. That one red on the side there could
One blue touch. I'm not sure the red touch, so for me it's one blue. See, right there, this one. Yep. So Only it's one. One blue. Maybe too hard on the last one. Yeah, maybe Because too he was hard. scoring two I before. think he was scoring before. I don't know if it was one on two. Yeah. He didn't go to L'arbitre a see. indiqué 2 points, puis il n'a pas été voir. Donc, deux choses qu'il devrait faire, c'est d'aller voir pour lui-même, parce qu'il y avait 2 points, mais là, il a foncé dedans. And he played it hard and took away one of his points. So this is the importance of going out and taking a look at the play, because he could have decided to do something else or aim at another ball that was, you know, which ball will give me a 3rd point, or is it worth it when I have 2? So a couple of things that the athletes have to think about. Donc, quelques choses à considérer avant de lancer, surtout quand les balles sont aussi proches du cochonnet. C'est important d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Et donc, on se prépare pour la deuxième manche. L'Espagne qui prend le... Non, Salvador. C'est Salvador. El Salvador. Bon, des abréviations. El Salvador qui prend le devant par 1 point. Donc, c'était très, très proche. Très serré. There you go, Jack ball. Je pense que Salvador va jouer un petit peu plus loin. Oui, il lève les yeux. Ça va se jouer aux 5 mètres ou à 6 mètres, ça. Donc, un peu plus loin, mais pas trop loin. Et première balle, très bonne. Oui, une magnifique première balle, quand même à distance du jack, donc difficile à pousser. Pas simple pour son adversaire de venir reprendre le point en une balle. Oh non, ça va prendre une coupe de balles, peut-être 2. On espère pour lui 2. Une qui frappe fort, puis l'autre qui vient reprendre le point. So it's a really, really good first ball in front of the opponent, but not directly stick on the jack. That's really hard to remove, to push. But the Mexican took his 2T, so the ball to make the placement. And that's good. So he executed that perfectly. Got a piece of the blue, moved it away, and now he's open. Donc, il a réussi à se lancer tel que prévu. Déplacer la bleue. Sa balle a quand même resté proche. Elle va essayer de pas partir ses côtés. Bon, un joueur qui peut jouer par en haut et par en bas. Et en placement. Un peu court, Un peu celle-ci, court. Il va mais falloir dans qu'il la en ligne de lance son un autre. adversaire. Ouais. C'est peut-être l'objectif recherché de venir vraiment en avant de son adversaire, mettre une première balle défensive avant de venir se coller directement au cochonnet. Exactement. So it looks like we might have wanted to do that by putting a ball in front of his opponent as a block. And then now the next ball could be the one that should be the one that he scores with and retakes the point. Is it enough? Yes, the measure to confirm. Donc, on doit mesurer ici pour vérifier si c'est bel et bien la balle rouge est plus proche que la balle bleue en ce moment. Oui. Donc, ça serait à bleu de lancer. Un bleu lancé qui se retrouve dans une position parfaite pour lancer, avec vraiment une cible entre les deux rouges pour passer. Et si on est un petit peu trop à droite, un petit peu à gauche, les rouges nous aident à aller vers le jack. Donc, c'est vraiment une position qu'un joueur de boccia aime, là, avoir deux petites balles sur le côté puis devoir passer au milieu.
la balle rouge a été poussée, la balle bleue est restée en avant, mais c'est toujours la balle rouge qui compte, exactement. Le joueur de Salvador a demandé à venir voir le jeu. Évidemment, les athlètes ont le droit d'aller voir le jeu. C'est du temps qui sera enlevé pour leur lancer, mais des athlètes BC2 qui lancent quand même assez rapidement leurs 6 balles peuvent se permettre d'aller voir le jeu plusieurs fois par manche. C'est sûr que s'il avait été un peu plus entre les deux, le résultat aurait été différent. Je pense qu'il aurait eu son point. Aussi, je pense. Pas besoin d'y aller trop fort entre les deux. L'objectif, c'était vraiment juste écarter les deux pour passer. So the last shot might be a little bit too hard, and he veered a bit to one side more than the other, but he should be able to do something with this next one. Pushing the red at the jack, still needs to shoot. Now he needs to come between the blue and the red. Looks like he's got il y a un petit déplacement qui a été fait, mais oui, c'est suffisant. Pousser la bleue contre le cochonnet. He was able to push the blue towards the jack. Looking at the replay here. Just enough to... Just a little push to stick the blue on the jack. And right now it's the Mexican player to play. The Mexican player can play a little bit on his red on the front to just stick. Yes, he needs to on stick. The jack. He definitely needs a point here so he can stay in the game. So it's like a 0-0 game. If he scores just one, because he has 3 balls. Ouais, l'objectif est vraiment de reprendre le point. Missed the target. Donc, la cible est manquée, mais par chance, sa balle rouge vient vraiment se mettre en arrière du cochonnet, ce qui lui ouvre l'opportunité d'une grosse poussée maintenant pour vraiment comme changer le jeu puis faire reculer le cochonnet, puisque c'est sa balle à lui maintenant qui est en arrière. Exactement. Well, now the try for he has the ball to do the job. 30 seconds. And we try for lob. Yes, he tried for the lob. Donc il a essayé de faire un lob, venir directement atterrir sur le cochonnet pour le faire reculer. Un coup quand même assez difficile à faire. Il a mis un petit peu trop de puissance. Puis on peut voir au ralenti que sa balle va venir atterrir sur sa balle à lui en arrière et pas sur le cochonnet. Donc, comme dit ce matin, c'est un coup qui est très difficile puisque on joue dans les 3 dimensions. Là. Il y a l'angle, la distance, puis la hauteur à gérer. Fait que, parce que vraiment, avec cette balle-là, avec entre frappé, là, il essaye son lob, il l'a réussi. So that was a successful lob. We were all doubting his choice there, but it isn't over because there's definitely 2 balls left for Salvador and player, and we'll see what he can do. He's might be, well, he has, it's a little bit blocked. assez difficile. Le deuxième lob du joueur mexicain qui a été très très bien réalisé. Il a emmené sa balle en même temps que le jack. On va pouvoir le revoir au ralenti. Donc la balle qui atterrit directement sur sa balle rouge, puis le jack et les 2 balles qui suivent. Le lob est exécuté à la perfection. Un coup très difficile, mais qui est capable de complètement faire un revirement dans le jeu. Le lob au Boccia. Maintenant, il reste 2 balles au joueur du Salvador, mais qui est un petit peu pris. Pas vraiment de solution simple. 2 minutes qui lui restent.
Bon. Il a essayé un lob aussi et s'est fait un petit peu d'espace en reculant la balle d'en arrière. C'est à savoir s'il pouvait rentrer à droite là, vers le cochonnet juste en placement, à moins que sa balle rouge en avant le nuise. Ça, mais il quand même peut lancer avec la main droite. I'm thinking if he could squeeze in there and get just a little bit of a side entrance. At least reduce at only 1 point. There Yep. it is. That was awesome. Like Magnifique ricochet. using a ricochet, getting in there on the right. So, and then he gets the point. So he scores the second point in this end. That definitely hits his point. Ouais, les deux joueurs sont d'accord avec l'annonce de l'arbitre pour un point bleu sur ce dernier ricochet. Un très très beau ricochet. Donc quand on utilise une autre balle pour venir s'appuyer dessus puis changer la trajectoire de la balle. Voilà, dans la reprise, vous voyez ça, comment il vient viser la balle. Rouge et boum. Ricochet. Fantastique. C'est là où je voulais qu'il allait en placer une. Tout le temps, je regardais, j'ai dit, fou qu'il vienne placer une balle là. Soit qu'il allait en placement, mais le ricochet est encore plus sécuritaire, dépendamment de la balle qu'il a. Le placement était difficilement directement accessible, mais quand parce qu'elle a pu aller tout droit. Mais the ricochet was a better choice because it slows down the ball and gives it that trajectory to go to the jack. So that was a great choice by the Salvadorian player. Donc, après deux manches, on a un pointage de 2-0 pour le Salvador. Maintenant, le cochonnet retourne au joueur du Mexique, Dubié Paredes. Joueur mexicain qui joue à peu près au 3,50 m, assez proche de la ligne. Essayer d'éloigner au maximum le cochonnet de son adversaire, mais ça comporte quelques risques. Oui, parce que là, il est proche de la ligne, mais il est en meilleure direction son adversaire avec la ligne de côté. S'il est prêt avec toutes ses balles, risque de sortir un peu plus. Il peut en perdre une coupe sur le côté. Comme son adversaire est droitier, ça ne va pas lui amener tant de bénéfices que ça. Là, il a mis une belle balle en avant, mais son adversaire est complètement ouvert sur le jack. Il serait gaucher, ce serait un petit peu plus compliqué. Droitier, là, il peut y aller sans même faire un déplacement. He has access to that jack, definitely. Yep. Donc, un placement un petit peu manqué ici, un petit peu trop sur la gauche. C'est pas la fin du monde. Ça enlève une poussée possible sur la balle rouge. Et puis encore, comme aller entre les deux maintenant, entre le cochonnet et la balle rouge. Donc là, un petit peu moins de précision au niveau de force recommandée, mais vraiment là, voilà. Bon, vraiment réussi, là. Complètement réussi. Reprend le point, 2 balles bleues en avant. Very good shot here. He was successful in removing the red ball and coming in to score. So the jack is pretty much covered. And let's see what the replay gives us here with the this last shot here from Salvadoran player. Push that red ball back to come to score. So here we go. We have to do the same thing now. And missed it completely. Go with a lot of power. Plus les athlètes décident d'aller fort et plus c'est difficile d'être précis. Donc on voit un petit peu plus
de coups manqués ou de balles qui passent à côté pour des gros déplacements comme ça où ils utilisent absolument toute leur puissance. Absolument. So more force equals less accuracy for the most part. You can lose a little bit of accuracy with the force. He's forcing it again. Il a ouvert un petit peu le cochonnet, donc c'est quand même un coup réussi. Il va lui falloir une troisième balle pour venir dessus, mais il pourrait théoriquement maintenant le reculer pour le prendre avec sa balle rouge déjà en place. Donc aller assez en force sur le cochonnet pour que celui-ci vienne se mettre en arrière de la balle rouge déjà là, ou choisir pour un placement complètement simple dessus. So he has options here. He can push that jack back and hopefully get his red ball to follow, or go into should be a conservative placement right at the jack. So that's he's going to the jack. It's not a bad idea because if he missed that last shot, the jack's open. This way he has a ball close. Doesn't mean that it's actually scoring, but at least it's there. Donc c'est pas suffisant. La balle bleue est toujours restée collée au cochonnet. La balle rouge faut tenter le tout pour le tout. Un petit peu, une semaine, un centimètre en avant. Pour lui, il faut absolument reprendre le point. Parce qu'avec quand on est derrière de 2 points, il faut faire un point ici là, pour rester dans la partie. So if he wants to stay in the game, we need to have a point here. Take back the point. Suffisant cette poussée pour éloigner la balle bleue. So he managed to do it with that last one. So he's going to come out and see. And let's see the replay here of this last shot. Son coup qui va venir heurter la première balle rouge et en même temps comme reculer le cochonnet. On a un petit problème de temps. Le chronomètre n'a pas commencé. Seconds. Donc, on a oublié de commencer le chronomètre. Aussitôt que le joueur signe qu'il a la balle, the first thing is when the paddle is shown as you're the next player, the start timer has to start. And on top of that, he came out to see the play. So all this time, his time should have been counting down, but they didn't start the clock. So it has to be taken off a couple of seconds there, and I think the referee said he'd take off 3 seconds. Has that been done? I don't see any change in the clock. Or she'll wait 3 seconds to start it? Yeah, probably. Oh, okay, it's Salvador. It's not Mexican, I'm sorry. It's not Mexico, it's the Salvadoran player that came out. Donc, on a enlevé un peu de temps sur le chronomètre pour cet oubli. C'est des choses qui arrivent, mais il faut garder compte de tout ça. Le joueur de Salvador qui essaie de faire un petit peu d'espace en faisant un déplacement. Les balles qui ont bougé un petit peu, mais ça semble pas à son faveur. Toujours difficile. Il reste 3 balles. C'est largement possible. Combien de balles là? OK. Juste une, qu'est-ce que tu dirais sortir le cochonnet? Je sais pas s'il a accès peut-être en slice. C'est peut-être ce qu'il va faire. Là, il a poussé sa bleue. Je pense qu'il voulait vraiment pousser la rouge encore, l'éloigner. S'il voit le cochonnet en ce moment, il pourrait quand même la pousser vers sa bleue. Oui, mais je pense pas qu'il le voit tant que ça. C'est ça l'affaire, on n'est pas... Un petit peu, mais pas tant. C'est un coup difficile. Ça serait de pousser un petit peu le jack, c'est ça. If you can see that jack push, like right now, he needs to either push the jack back or put his ball, this next shot in placement on the... Et there voilà. it is. Got a piece of it. Good for him. Magnifique slice. And now we have lots of traffic, and the Mexican player has only 1 ball left. Only 1 ball. The blue is really like touching on the back.
On va voir le ralenti, le replay. Sur le joueur qui vient slicer, comme pousser le jack, mais vraiment sur le côté pour le reculer sur sa balle bleue. Good shot. A very good shot. Well executed. Got very lucky on getting a piece of that jack. So now, let's look at. Donc, He still has room. Do you think he has? I think he has room to push his red. I think he has room to tie. Yes. Pour coller lui aussi, puis faire 1-1. Mais difficile de reprendre le point et d'enlever la balle bleue en arrière. Non. Quand c'est comme non, ça en fin de partie. S'il peut quand même faire un point égalité, c'est une option. So ou un ricochet. Look for a tie if he can get his ball onto the. And C'est there un it is. ricochet, mais je ne sais pas si la balle touche. But the Salvadorian player still has one ball left. So we're going to determine this one. Okay, so he's not going to risk it. Donc, il a décidé de concéder une balle. Oui, par contre, je trouve le joueur salvadorien qui fait très confiance à l'arbitre. Parce qu'on peut sortir, mesurer, puis il y a une erreur. Il lui restait 1 minute 30. Mais les deux joueurs devraient venir voir à ce moment-ci. Non, mais là, ils vont y aller. Mais le joueur à qui il restait 1 minute 30, le joueur du Salvador, il restait quand même une balle plus 1 minute 30. On demande le score à l'arbitre. L'arbitre annonce le score. On vient voir. Si c'est proche, on lui demande de remesurer devant nous, parce que là, l'arbitre n'a même pas mesuré. Exactement. Je pense que les deux vont être d'accord. Mais ça doit être très clair. Mais c'est comme s'assurer que la mesure est bonne, quand il nous reste 1 minute 30, c'est toujours une bonne chose à faire. Exactly. So when there's lots of time on the clock, I mean, again, with something so close, going on the referee's opinion, especially if you're going to concede a ball, it is important that, again, we can't say it enough, to come out as a player and ask to see before you concede a ball. Make sure that you can even ask them to measure, because, again, with my experience, I've seen it happen where the players at the end, they come out and see, ask the referee to measure, and he's wrong. And you just threw out a ball. Yeah. So it's, again, something that they forget. They forget to do that. They trust the referee's call. But I think that maybe the coach will make sure that this is something that they cannot be continuing to do that, for sure. Okay. So, 4-10. It's Salvadorian 3 and Mexico 0, where he's down by 3 points. We've seen a lot of this 3-point deficit in the 4-10 here today. In spite of the great play, the players haven't been able to win their own end. And that's when you lose your end by having the other team score against you. You want to win your end. You want to be able to score on your end, on your jag. But it's been taken away a couple of times. So we're going for the long ball here. Exactement, à peu près à 8 mètres. 8 meters. Je dirais. So we're going to. It's the first time we have this. Distance. C'est une stratégie. And that's very il vient coller decent. le jack, donc c'est très bien. Mais quand on mène 2-3 points, c'est toujours préférable de jouer proche parce que le jeu va être plus serré. C'est plus difficile pour l'adversaire de mettre 3 points. Autant de points. Plus on va l'amener loin, plus le jeu a des chances d'être éclaté, élargi, avec moins de précision. Donc plus l'adversaire a des chances de marquer des points autant que nous. Unless he's getting ready for next game. Maybe he's so confident, he's trying to play the long ball to see how it goes. Moi, je pense qu'il faut d'abord rester dans son match avant de passer au prochain. donc, stratégiquement, je trouve que c'est assez risqué. Il a mis une belle première balle, c'est bien, mais pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? 3 manches qui jouent proche, puis 3 manches qui gagnent. C'est sa stratégie. Connaît peut-être la force de l'adversaire à cette distance. Mais on va voir si elle a fait une bonne décision. On sera à la fin. Exactement. La dernière balle le dira. Les cris de joie sont pour le Canada qui gagne contre la Corée.
3-1. Ça, c'est sur le Danny terrain. Callard. Danny Callard. Vous avez entendu l'équipe de joueurs. Vous pouvez le voir sur votre écran, là, avec la casquette rouge, et il vient de gagner contre la Corée. Pointage 3-1. Félicitations. OK. Et deuxième lance sa lancé. deuxième balle, Oh. et voilà, qui vient juste en avant du cochonnet. Maintenant, une balle à 8 mètres pour pousser cette balle-là puis ouvrir le jeu. C'est très, très compliqué. Donc, je réitère mon petit commentaire que quand tu mènes de 3 points, joue en avant de toi. Tu peux toujours faire des revirements, jouer proche. Là... il y a une expression anglaise, if it ain't broke, don't fix it. Yep. Donc, comme on dit, jouer des distances qui a joué toute la partie, lui a porté fruit. Et là, aller jouer à cette distance-là, on ne sait pas, il peut quand même continuer à remporter la partie, mais c'est encore plus risqué à cause que là, avec une balle placée comme ça, c'est difficile à déplacer à cette distance. Donc, il a un choix assez compliqué à faire. Il lui reste 5 balles. Il va sûrement essayer avec cet outil d'ouvrir, ce qui va être compliqué à 8 mètres. Puis après, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue défensif tout de suite, mais je laisse 4 chances à mon adversaire de mettre les 3 points? Ou est-ce que je joue mes balles, mais si elles ne sont pas proches? Voilà, c'est manqué. Il faut commencer à penser défensif, là. Placer des balles proches. Même si il plaçait sa balle bleue sur la rouge, là. Ben, il faudrait, mais c'est un choix difficile à faire de continuer à essayer de vouloir reprendre le point. On va voir si la ligne... Là, il a mis beaucoup de puissance. C'est pour ça que la précision était un petit peu moins présente. Ouais. Il aurait moins besoin de mettre de puissance si la balle était à 3 mètres au lieu de 8. So we're looking here at some options. We've been talking about the fact that maybe at this point, start thinking defensively, putting at least the next ball close as possible to the red. Maybe even putting it on the red, and which is still far. So we can push now. Still far and just in front of him. So again, it's not the best defense you can have. It's more like to put it on his opponent's ball for you. The same ball, but just in the line of the opponent, it's completely different. C'est ça. So, well, voilà. Je veux pas dire que je l'avais appelé, mais comme il joue plus loin, tout est plus difficile à faire. Donc là, il voulait pousser sa bleue. All the shots have to be forced. Instead of coming flowing, calm, now he's got to put a lot of force. And so putting him at a disadvantage. He's trying to hit his blue instead of just protecting the area. Et puis la pression qui monte, la tension, parce qu'on sait qu'on laisse une chance à son adversaire qui n'en avait quasiment plus, avec 3 points de retard. Mais là, le jeu est ouvert. Lui en a déjà 1. Il reste 2 balles. Ça change un petit peu aussi tous les coups qu'on va effectuer après. Exact. On est beaucoup plus inconfortable. Plus de pression. Beaucoup plus de pression. Puis avec un droitier, toutes ses lancers ont été un peu plus vers la droite qu'il faut qu'il en place une à gauche. Il faut qu'il soit proche du jack. Exactement. Bien, et préférablement là, aussi près du jack. Bon. OK. Pensez. C'est encore un petit peu loin. C'est en avant de son adversaire, mais il y a comme beaucoup d'espace à son adversaire pour faire 3 ou 4 points. Là. Oh, mais oui, parce qu'il y a juste à se placer en arrière. Juste dépasser ses premières balles. OK. Donc, c'est une défensive correcte, mais moyenne. C'est ouvert. C'est ouvert. On peut voir les balles qui sont beaucoup plus distancées à 8 mètres que si la manche avait eu lieu à 3 mètres ou à 4 mètres, avec beaucoup plus de distance pour son adversaire. Regardons ici, là, s'il remplace ici, là, lui, là, il vient mettre sur une site, là, puis après ça, il fait le ricochet. C'est tout ouvert, là. Il peut venir utiliser ce côté-là, son côté. L'adversaire n'est pas assez bloqué. Et il a ouvert la porte à son adversaire à revenir dans la game. Ça ne sera pas facile, mais la porte est ouverte, comme au match précédent. Quand on mène de beaucoup de points comme ça, 3 points, 4 points, le principal, c'est de serrer le jeu. Garder ça très serré, très proche du jack. Si c'est proche du jack, on ne peut pas avoir des gros montants de points, ni d'un bord ni de l'autre. Yeah, so it's, again, a choice that was made. Now we have to see if
the Mexican player can capitalize on this opportunity, but again, he has to execute every shot with precision at this point because it means the difference between a tie or an actual win here. If he can secure a good shot, see, it's coming up short. So that ball needed to be closer. A little bit closer. So he tried to put a ball to have a ball to do a ricochet, but this one is a little bit too far from the jack. Exactement. Two in the front, two in the right. So we needed that ball to be close. He still has the potential. Well, he has 1 point now. He needs 2 in there. Il a juste à dépasser les deux bleus pour mettre un point. So, venir jouer proche de la bleue, mais les dépasser un petit peu. Ou c'est possible. Juste battre ça, là, les deux en avant. Non, juste les dépasser un petit peu. Ouch. Non. Je pense que sur certaines balles, il est obligé de jouer par en haut parce qu'elles sont très molles et difficilement. Plus elles roulent, plus ça va être lent, mais la précision est un petit peu moins là. Ouais, c'est ça qu'il faut aller trouver là, un espace ici, cette ligne-ci. Il faut aller trouver pied un espace gauche. Exactement sur un petit peu au-dessus. 30 seconds. A 2 balls to play. Non, ce ne sera pas suffisant, puis il ne mettra pas les 3 points. He'll have one, maybe two. Depending on what he does with the next one. Donc, il n'a pas réussi à faire qu'est-ce qui était nécessaire afin d'aller maximiser ses points à cette distance-là. C'est peut-être pour ça que le joueur de Salvador a été joué dans cette région, mais c'est quand même bon. C'est terminé. C'est terminé. Ce sera un point pour les rouges. Pour le rouge. Donc, avec une chance quand même, il y avait une chance là, de compter 3 points, mais on n'a pas été capable. So, he was unable to score with the open play like that. It's easy for us to say on the sidelines what he should be doing, but definitely have to do. It's hard. So it was a good game. 3 Salvadorian take away this game with a 3-1 against Mexico. Donc 3-1 contre le Mexique. Le Salvador prend la partie, gagne ici et la joute vient de se terminer. Donc très beau jeu. Encore, on a argumenté le fait qu'il était loin dans la dernière manche. Il a été chanceux. Il était chanceux avec deux lancers, les 2 premières balles. S'il avait été autre réussi, et il se mettait à grand risque. Disons qu'il a donné une opportunité à son adversaire, puis quand on mène de 3 points, on préfère que l'adversaire n'en ait pas. L'adversaire n'a pas été capable de le prendre, il gagne son match. C'était pas le favori, un petit peu moins bien classé que le joueur mexicain, donc je pense qu'il peut être très content de sa game quand même. You have to be like very happy of his game, like a really strong game. First win in the first match of the pool. Donc le tournoi commence bien pour le joueur de Salvador, mais rien n'est fait pour le Mexicain. Exactement. Donc on se revoit à 4h10 dans une partie pour BC1 dans la catégorie avec les mâles, la catégorie BC1 dans quelques instants, 4h10. Merci.